Avez-vous déjà ressenti ce doute subtil, cette voix intérieure qui murmure « Est-ce que cette personne m'aime vraiment ?» Nous vivons dans une époque où l'amour est trop souvent une illusion bien vendue, une façade bien entretenue. On confond l'attachement avec la peur d'être seul, on prend l'habitude pour de la loyauté, et pire encore, on accepte des miettes en pensant recevoir un festin. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux. Si quelqu'un vous aime vraiment, il vous donnera ces 10 choses inestimables, pas des promesses vides, pas de belles paroles, des preuves, des faits psychologiques. Mais avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait littéralement changer votre façon de voir l'amour pour toujours. Vous êtes prêts? Alors, accrochez-vous. Premier, elle vous donne du respect, même quand vous n'êtes pas là. L'amour véritable ne se prouve pas par des promesses ou des grandes déclarations. Il ne se mesure pas aux mots doux, aux likes sous vos photos, ni aux gestes spectaculaires en public. L'amour se mesure dans l'ombre, dans ces moments où vous n'êtes pas là pour voir, pour entendre, pour juger. Une personne qui vous aime vraiment, qui vous respecte profondément, ne change pas son discours en fonction de qui se trouve en face d'elle. Elle ne vous défend pas seulement quand vous êtes présent. Elle ne vous soutient pas uniquement quand c'est facile ou quand il y a un intérêt à le faire. Elle vous respecte toujours, même dans votre absence. Mais combien de fois avons-nous vu le contraire? Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un, qui prétend vous aimer, rire aux dépens de votre nom? Dire du mal de vous pour s'intégrer dans un groupe? Minorer vos qualités pour ne pas que les autres vous trouvent trop impressionnant? L'amour véritable ne joue pas sur 2 tableaux. Il est fidèle, même dans les conversations où votre nom est prononcé sans vous. Prenez un instant et imaginez ceci. Vous marchez dans une pièce où vous n'étiez pas censé être. Vous entendez votre prénom. Vous voyez les regards se figer, l'ambiance changer. Que ressentez-vous à ce moment précis? L'inquiétude? L'angoisse? Ce doute douloureux qui vous traverse en vous demandant si on parlait de vous en bien ou en mal? Un amour sincère ne devrait jamais vous faire ressentir cela. Il ne devrait jamais laisser place à l'incertitude. Un amour vrai protège votre nom comme s'il s'agissait du sien. Il refuse de vous ridiculiser pour plaire à d'autres. Il n'alimente pas des rumeurs à votre sujet pour se faire apprécier. Si quelqu'un peut rire de vous en votre absence, si cette personne vous réduit à un sujet de conversation dont on se moque, alors ne vous voilez pas la face. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas du respect. L'amour vrai est une armure, pas une menace. Il est facile de dire « je t'aime » quand tout est parfait. Mais l'épreuve ultime d'un amour sincère, c'est ce qui se passe quand vous ne pouvez pas être là pour contrôler l'image qu'on donne de vous. Une personne qui vous aime vraiment ne sera jamais de ceux qui vous poignardent dans le dos avec des mots déguisés en plaisanterie. Elle sera de ceux qui vous défendent même quand c'est inconfortable. De ceux qui s'opposent à ceux qui veulent vous nuire, même quand personne ne les oblige à le faire. Si vous devez douter du respect qu'une personne vous porte en votre absence, alors vous avez déjà votre réponse. L'amour véritable ne se cache pas, il ne joue pas double jeu. Il est constant, il est stable, il est inébranlable. Et surtout, il est rare. Alors, apprenez à reconnaître ceux qui le portent. Car une personne qui vous respecte, même quand vous n'êtes pas là, est une personne qui mérite votre présence. 2. Elle vous donne de la patience, même quand vous êtes au plus bas. Le véritable amour ne brille pas seulement quand tout va bien. Il ne se limite pas au sourire dans les bons jours, aux câlins dans les moments de joie, aux compliments quand vous êtes au sommet. Le véritable amour se révèle quand vous êtes au plus bas, quand vous n'êtes plus cette version brillante de vous-même, quand vous êtes à terre, épuisé, vidé. C'est facile d'aimer quelqu'un quand il est fort, quand il réussit, quand il est agréable à vivre. Mais qui est encore là quand votre lumière s'éteint? Qui reste quand vous n'avez plus rien à offrir que votre douleur, votre silence, vos peurs? Regardez autour de vous. Qui a eu la patience de vous comprendre quand vous-même vous n'arriviez plus à vous expliquer? Qui a supporté vos silences sans exiger des réponses immédiates? Qui est resté à vos côtés quand votre monde s'est écroulé? L'amour véritable ne fuit pas à la première difficulté.
Il ne vous reproche pas vos moments de faiblesse. Il ne vous dit pas « tu es devenu trop compliqué, tu n'es plus comme avant ». Il comprend que la vie est faite de hauts et de bas et il choisit de rester, même dans la tempête. Une personne qui vous aime vraiment ne vous regarde pas de haut quand vous tombez. Elle ne se lasse pas de vous quand vous traversez une période difficile. Elle ne vous juge pas pour vos jours sombres. Elle attend. Elle soutient. Elle reste. Pensez-y un instant. Imaginez un moment de votre vie où vous avez été brisé. Peut-être que vous avez perdu un être cher. Peut-être que vous avez échoué dans un projet qui comptait pour vous. Peut-être que vous avez traversé une phase de doute, de peur, de solitude. Qui était là? Qui a pris le temps de vous écouter sans vous presser de remonter la pente? Qui vous a laissé pleurer sans vous dire de vous endurcir? L'amour sincère ne vous donne pas un ultimatum sur votre guérison. Il ne vous somme pas de passer à autre chose sous prétexte que c'est inconfortable pour lui. Il s'adapte à votre rythme. Il accepte que certaines blessures prennent du temps à guérir. Mais attention, ceux qui vous abandonnent dès que vous devenez un fardeau ne sont pas des partenaires. Ce sont des touristes dans votre vie. Ils viennent quand le soleil brille et disparaissent dès que l'orage gronde. Alors ouvrez les yeux. Si une personne vous aime vraiment, elle aura la patience de vous voir grandir, tomber et vous relever. Elle ne cherchera pas à accélérer votre processus, elle marchera avec vous, à votre rythme. Parce que l'amour, le vrai, ne se prouve pas dans la facilité. Il se prouve dans la patience, dans le silence, dans les jours où vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même. Et si quelqu'un vous aime seulement quand vous êtes fort, alors il ne vous a jamais aimé réellement. Troisième, elle vous donne de la liberté au lieu de vous posséder. L'amour véritable ne s'accroche pas à vous comme une chaîne. Il ne vous enferme pas dans une cage dorée. Il ne vous emprisonne pas sous prétexte de vous aimer. Un amour authentique ne vous retient pas, il vous élève. Il ne cherche pas à vous posséder, à vous contrôler, à vous garder sous surveillance constante. Il vous laisse respirer. Il vous donne l'espace dont vous avez besoin pour être pleinement vous-même. Mais trop de gens confondent amour et domination. Ils veulent tout savoir, tout contrôler, tout régenter. Ils veulent que vous soyez là quand ça les arrange, que vous réagissiez comme ils l'attendent, que vous ne sortiez pas du cadre qu'ils ont construit pour vous. Et ils appellent ça de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. L'amour n'est pas une prison où l'on vous surveille en permanence. Si quelqu'un a besoin de vous enfermer pour se sentir en sécurité, ce n'est pas de l'amour, c'est une insécurité maladive. Regardez autour de vous. Avez-vous déjà ressenti ce poids invisible? Cette sensation d'être étouffé, d'avoir à justifier chacun de vos choix, de ne plus pouvoir faire un pas sans que l'autre ne remette tout en question? Un amour sain, un amour vrai, ne fonctionne pas comme ça. Il ne vous met pas sous surveillance. Il vous fait confiance. Imaginez un oiseau en cage. Oui, il est là, près de vous. Mais est-il heureux? Est-il libre? Peut-il déployer ses ailes et voler sans crainte? Maintenant, imaginez cet oiseau dans un ciel immense. Il vole haut, librement. Et pourtant, il revient toujours vers vous, non pas parce qu'il est forcé, mais parce qu'il le choisit. C'est ça, l'amour véritable. C'est choisir quelqu'un chaque jour, sans jamais se sentir forcé. Si une personne vous aime vraiment, elle n'a pas besoin de vous enfermer pour vous garder. Elle sait que si vous êtes libre, vous reviendrez par amour, et non par obligation. Mais si quelqu'un vous étouffe, vous contrôle, vous fait sentir coupable de vos choix, alors posez-vous cette question. Est-ce de l'amour ou de la possession déguisée? Parce qu'un amour qui vous empêche de respirer n'est pas un amour qui vous élève. C'est un amour qui vous emprisonne. Et l'amour, le vrai, vous laisse libre de voler, tout en sachant que vous reviendrez toujours vers lui. Quatrième, elle vous donne de la sécurité émotionnelle. La liberté dans l'amour est essentielle, mais elle n'a de sens que si elle s'accompagne d'une chose encore plus profonde, la sécurité émotionnelle. Parce qu'aimer ne suffit pas. Si vous devez constamment vous demander où vous en êtes dans la tête et le cœur de quelqu'un, alors ce n'est pas de l'amour, c'est de l'incertitude. Un amour sincère ne joue pas avec vos émotions. Il ne souffle pas le chaud et le froid. Il ne vous laisse pas dans le doute à vous demander si vous êtes assez bien, si vous comptez vraiment, si demain il sera encore là. Il n'y a rien de pire que d'aimer quelqu'un qui vous fait marcher sur des œufs, quelqu'un qui vous donne un jour l'impression d'être la meilleure chose qui lui soit arrivée, et le lendemain,
vous traite comme si vous étiez insignifiant. Un amour qui vous stresse plus qu'il ne vous apaise est un amour toxique. Une personne qui vous aime vraiment vous offre une stabilité émotionnelle. Vous savez où vous en êtes avec elle. Vous ne passez pas vos journées à analyser ses messages, à décrypter son silence, à essayer de comprendre ce que vous avez mal fait. Un amour authentique est un refuge, pas un champ de bataille. Pensez à la dernière fois où vous avez eu une conversation avec quelqu'un que vous aimez. Est-ce que vous vous êtes senti compris, soutenu? Ou bien avez-vous senti que chaque mot que vous prononciez pouvait être mal interprété, retourné contre vous? Le véritable amour ne vous met pas dans une position de vulnérabilité constante. Il vous rassure, même quand vous doutez de vous-même. Il vous donne un espace où vous pouvez être vous-même, sans masque, sans peur. Une personne qui vous aime vraiment ne joue pas avec votre esprit. Elle ne vous manipule pas avec des silences, des menaces voilées, des sous-entendus pour vous garder sous son contrôle. Elle ne vous pousse pas dans un état d'insécurité constante où vous avez peur qu'un mot de travers suffise à tout faire basculer. Elle vous donne une base solide, un repère, une certitude. Si vous avez déjà été dans une relation où vous vous sentiez épuisé émotionnellement, où chaque conversation devenait un test, une épreuve, où vous n'étiez jamais sûr de ce que l'autre pensait réellement de vous, alors comprenez ceci, ce n'est pas ça l'amour. L'amour véritable, c'est savoir que quoi qu'il arrive, vous avez un point d'ancrage. C'est ne pas avoir à prouver sans cesse votre valeur. C'est être aimé dans vos bons comme dans vos mauvais jours, sans crainte d'être abandonné à la moindre imperfection. Si une personne vous fait douter plus qu'elle ne vous rassure, ce n'est pas un partenaire, c'est une tempête. Et dans la vie, vous avez besoin d'un abri, pas d'un ouragan. 5e. Elle vous donne du temps, même sans raison. La sécurité émotionnelle est essentielle, mais elle ne veut rien dire si elle ne s'accompagne pas d'un élément fondamental, le temps. Parce qu'au final, le temps, c'est la seule ressource qu'on ne peut ni acheter, ni récupérer. Ce à quoi une personne consacre son temps révèle ce qu'elle considère comme important. On vit dans un monde où tout est rapide, où les priorités changent en un instant, où les gens sont toujours trop occupés. Mais il faut comprendre une chose simple et brutale. Personne n'est jamais trop occupé. On trouve toujours du temps pour ce qui compte vraiment. Alors posez-vous cette question. Est-ce que cette personne prend du temps pour vous sans raison, ou bien seulement quand elle a besoin de quelque chose? L'amour sincère ne fonctionne pas selon un agenda. Il ne vous cale pas entre deux réunions, entre deux trucs plus importants. Il vous inclut naturellement dans son quotidien. Une personne qui vous aime vraiment ne vous fait pas sentir comme une option. Elle ne vous donne pas uniquement du temps quand ça l'arrange, quand elle n'a rien de mieux à faire, ou pire encore, quand elle sent qu'elle est en train de vous perdre. Elle vous donne du temps parce que vous êtes une priorité, pas une possibilité. Et attention à ne pas confondre. Donner du temps, ce n'est pas juste être là physiquement. Ce n'est pas juste être assis à côté de vous, l'œil rivé sur son téléphone, absorbé dans un écran pendant que vous parlez. Donner du temps, c'est être présent, vraiment présent. C'est écouter, échanger, partager des moments qui comptent. Avez-vous déjà ressenti ce vide, cette impression d'être avec quelqu'un, mais de vous sentir seul? Parce que c'est exactement ça, la différence entre quelqu'un qui est avec vous par habitude et quelqu'un qui vous choisit activement. Si vous devez supplier pour un moment, si chaque rendez-vous semble être une concession de sa part, alors arrêtez tout. Parce qu'une personne qui vous aime vraiment ne compte pas les minutes qu'elle passe avec vous. Elle ne vous fait pas sentir coupable d'exister dans son emploi du temps. Elle ne vous accorde pas de son temps comme on donne une faveur. Elle vous en donne naturellement, spontanément, sans y réfléchir. Parce que l'amour, le vrai, ce n'est pas d'être ensemble uniquement quand il y a une raison précise. C'est vouloir être avec l'autre, juste pour être avec lui. Si vous avez l'impression que le temps qu'on vous accorde est toujours conditionné à quelque chose, alors posez-vous la vraie question. Est-ce vraiment de l'amour ou juste une présence de convenance? Parce que quelqu'un qui vous aime vraiment ne cherchera jamais d'excuses pour ne pas être là. Il fera en sorte d'être là. Point. 6. Elle vous donne une motivation invisible. Le temps qu'une personne vous accorde est précieux. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant. Quelque chose que l'on ne voit pas, mais qui change absolument tout. La motivation invisible.
Une personne qui vous aime vraiment ne se contente pas d'être présente. Elle vous pousse à devenir une meilleure version de vous-même. Elle ne vous laisse pas végéter dans la complaisance. Elle ne vous permet pas de vous enfermer dans vos peurs. Elle ne tolère pas que vous vous laissiez aller. L'amour véritable est une force silencieuse, une énergie qui vous élève sans même que vous vous en rendiez compte. Quand vous êtes avec la bonne personne, vous vous sentez plus fort, plus audacieux, plus déterminé. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes vous épuisent alors que d'autres vous rechargent? Il y a des relations qui vous laissent à plat, comme si chaque interaction vous vidait un peu plus. Et puis, il y a celles qui vous donnent de l'énergie, celles qui réveillent en vous des ambitions que vous aviez oubliées. C'est ça, la motivation invisible. Ce n'est pas quelque chose que l'on vous impose. Ce n'est pas une pression, ce n'est pas un ordre. C'est une présence qui vous rappelle discrètement, sans même parler, que vous êtes capable de plus. Un faux amour vous gardera dans votre zone de confort. Il vous dira « Reste comme tu es, ne change pas, ne prends pas de risques ». Un amour sincère vous bouscule. Il vous pousse à oser, à grandir, à faire face à vos peurs. Une personne qui vous aime vraiment croit en vous plus fort que vous-même dans vos jours de doute. Elle vous regardera dans les yeux et vous dira « Tu es plus grand que tes excuses. Tu es plus fort que tes peurs. Je ne te laisserai pas t'enterrer vivant dans la médiocrité. » Et c'est là toute la différence. Un amour toxique vous retient. Un amour sincère vous propulse. Alors posez-vous la question. Cette personne avec qui vous êtes, est-ce qu'elle vous pousse à devenir meilleur? Est-ce qu'elle célèbre vos victoires et vous encourage à en créer d'autres? Ou est-ce qu'elle vous retient dans votre zone de confort, par peur que vous alliez trop loin? Parce que si quelqu'un ne vous élève pas, alors il vous tire vers le bas. Et dans la vie, vous avez besoin de moteur, pas d'encre. Un amour véritable, c'est cette voix silencieuse qui murmure en vous « Tu peux le faire », même quand tout semble perdu, même quand vous doutez de vous-même. Et si quelqu'un ne vous donne pas cette force, alors il est peut-être temps de vous demander s'il mérite vraiment sa place dans votre vie. 7. Elle vous donne un miroir sincère. La motivation invisible est essentielle, mais elle n'a de valeur que si elle s'accompagne d'un miroir sincère. Parce que l'amour véritable, ce n'est pas seulement vous réconforter. C'est aussi vous confronter à la vérité, même quand elle fait mal. Une personne qui vous aime vraiment ne vous flatte pas pour vous faire plaisir. Elle ne vous dit pas uniquement ce que vous voulez entendre. Elle ne vous caresse pas dans le sens du poil par peur de vous déplaire. Elle vous dit la vérité. Et soyons clairs, la vérité n'est pas toujours douce. Avez-vous déjà eu quelqu'un dans votre vie qui vous a regardé droit dans les yeux et vous a dit « Là, tu déconnes. Tu vaux mieux que ça. » Si la réponse est non, alors vous avez probablement été entouré de gens qui préféraient votre confort à votre évolution. Parce que le véritable amour ne vous laisse pas stagner. Il vous pousse à vous améliorer. Il vous montre vos erreurs, non pas pour vous juger, mais pour vous aider à les corriger. Un faux amour vous laisse dans l'illusion. Il vous fait croire que tout va bien, même quand vous faites fausse route. Il évite les conflits, il esquive les conversations inconfortables. Un vrai amour vous alerte. Il vous regarde en face et dit « Tu es en train de t'auto-saboter. Tu mérites mieux que ce que tu tolères en ce moment. Je ne vais pas t'applaudir si je vois que tu te détruis. C'est dur à entendre, mais c'est essentiel. Si vous êtes entouré de gens qui ne vous challengent jamais, qui ne vous forcent jamais à réfléchir à vos choix, alors posez-vous cette question. Sont-ils là pour votre bien-être ou juste pour leur propre confort? Un amour véritable ne vous laisse pas vous perdre. Il vous met face à vous-même. Il vous pousse à grandir, évoluer, vous dépasser. Et si aujourd'hui, vous n'avez personne dans votre entourage qui ose vous dire la vérité, alors cherchez mieux. Parce qu'un amour qui vous laisse vous enfoncer n'est pas de l'amour. C'est une complicité dans la médiocrité. Un vrai amour vous regarde droit dans les yeux et dit « Je t'aime trop pour te voir devenir quelqu'un que tu n'es pas. » Et c'est la plus grande preuve d'amour que l'on puisse recevoir. 8. Elle vous donne un refuge sans jugement. Un miroir sincère est essentiel pour avancer, mais encore faut-il avoir un endroit où l'on peut être vulnérable sans craindre d'être jugé. Parce que le véritable amour ne vous expose pas, il vous protège. Il ne vous condamne pas, il vous comprend. Trop souvent, nous vivons dans un monde où nous devons porter un masque. Nous cachons nos failles, nous camouflons nos blessures, nous filtrons nos émotions.
parce qu'on nous a appris que montrer nos faiblesses, c'était risquer d'être abandonné. Mais l'amour authentique, lui, est un refuge. Un lieu où vous pouvez poser votre armure. Un endroit où vous pouvez dire « je vais mal », sans craindre que cela ne change l'image que l'autre a de vous. Demandez-vous ceci. Avec qui pouvez-vous être pleinement vous-même, sans jouer un rôle? Avec qui pouvez-vous parler de vos peurs, de vos doutes, de vos échecs, sans que cela ne soit utilisé contre vous plus tard? Parce que le faux amour vous écoute, mais il enregistre. Il retient vos faiblesses pour mieux les retourner contre vous au bon moment. Il vous fait sentir coupable d'être humain, imparfait, fragile. Le véritable amour, lui, vous enveloppe au lieu de vous accabler. Il ne vous reproche pas vos failles, il les comprend. Il ne vous humilie pas quand vous êtes vulnérable, il vous soutient. Il ne vous rappelle pas vos erreurs à chaque dispute, il vous aide à en tirer des leçons. Avez-vous déjà ressenti cette angoisse de parler à quelqu'un en sachant qu'au moindre mot mal interprété, vous serez jugé, critiqué, attaqué? Avez-vous déjà eu peur d'être trop honnête parce que vous saviez que votre sincérité risquait de vous coûter cher? Si c'est le cas, alors sachez que vous étiez avec la mauvaise personne. Un amour sincère, un amour vrai, vous accueille tel que vous êtes. Il ne vous demande pas de correspondre à une version idéalisée de vous-même. Il ne vous force pas à être fort tout le temps. Il accepte vos bons et vos mauvais jours. Parce que l'amour, ce n'est pas un tribunal. Ce n'est pas un espace où l'on doit se justifier en permanence, où l'on doit prouver sa valeur, où l'on doit avoir peur d'être mal interprété. L'amour véritable, c'est un refuge où l'on peut respirer. Et si vous êtes avec quelqu'un qui vous fait sentir coupable d'être vous-même, si vous devez peser chaque mot, marcher sur des œufs, toujours être sur la défensive, alors ce n'est pas de l'amour, c'est une prison. Un amour sincère, c'est une personne qui vous regarde avec bienveillance et vous dit « Ici, tu es en sécurité. Tu peux tout me dire, je ne te jugerai pas, je ne partirai pas. » Et si vous trouvez quelqu'un comme ça, gardez-le précieusement. Car c'est l'une des plus grandes richesses que l'on puisse avoir dans une vie. 9e. Elle vous donne un futur, pas juste un présent. Avoir un refuge sans jugement est essentiel, mais que vaut un abri s'il n'y a pas d'horizon? Un amour sincère ne se contente pas de vivre dans le moment. Il construit quelque chose qui dure. Trop de gens confondent passion et engagement. Ils veulent l'intensité, les frissons, l'adrénaline du début, mais que reste-t-il une fois que l'excitation retombe? Un amour qui n'a pas de vision est un amour condamné à s'éteindre. Regardez autour de vous. Êtes-vous avec quelqu'un qui vous inclut dans son futur? Ou bien êtes-vous juste un chapitre temporaire dans son histoire? Parce qu'un amour sincère fait des projets. Il ne dit pas seulement « j'aime être avec toi aujourd'hui ». Il dit « je veux être avec toi demain, dans 1 an, dans 10 ans ». Un faux amour vit dans le moment. Il évite les discussions sur l'avenir. Il esquive les engagements. Il change de sujet quand vous parlez de long terme, parce qu'il sait, au fond, qu'il n'a jamais prévu de rester. Mais un amour véritable, il vous inclut dans ses plans. Il vous voit dans son futur, et pas seulement dans ses week-ends. Si quelqu'un vous aime vraiment, il ne vous garde pas dans une bulle d'incertitude. Il ne vous fait pas sentir que votre relation est un « on verra bien ». Il vous donne une direction. Il montre par ses actions qu'il construit quelque chose avec vous. Et attention, un futur, ce n'est pas seulement parler de mariage ou d'avoir des enfants. Un futur, c'est une vision commune. C'est dire, on grandit ensemble, on évolue ensemble, on affronte la vie ensemble. Demandez-vous ceci. Avec cette personne, avez-vous l'impression d'avancer? Ou bien avez-vous la sensation d'être bloqué au même endroit, dans un présent sans lendemain? Parce qu'un amour qui n'évolue pas est un amour qui meurt lentement. Un amour sincère ne vous laisse pas stagner. Il vous pousse à regarder loin, à rêver plus grand, à imaginer une vie où vous ne faites pas que survivre au jour le jour, mais où vous construisez, brique après brique, quelque chose de solide et d'inébranlable. Alors, si quelqu'un vous fait sentir que vous êtes juste une escale temporaire, s'il évite les discussions sur demain, ne perdez pas votre temps. Parce que celui qui vous aime vraiment ne vous garde pas dans le flou. Il vous donne un cap, une direction, une certitude. Et dans un monde où tout est éphémère, l'amour véritable, c'est celui qui vous donne la certitude que demain,
il sera toujours là. 10. Elle vous donne son meilleur, même quand ce n'est pas facile. Un amour qui vous donne un futur, qui vous inclut dans sa vision, c'est puissant. Mais tout cela n'a de valeur que si, dans les moments difficiles, cette personne reste engagée à vous donner le meilleur d'elle-même. Parce que soyons honnêtes, aimer quelqu'un quand tout va bien, c'est facile. Quand la vie est douce, quand il n'y a pas de problème, quand tout roule, tout le monde peut être attentionné, gentil, compréhensif. Mais que se passe-t-il quand les épreuves arrivent? Quand la fatigue s'installe? Quand le quotidien devient plus dur? Quand les disputes surgissent? Quand la passion du début laisse place à la réalité du long terme? C'est là que tout se joue. C'est là que l'amour vrai se distingue des illusions. Une personne qui vous aime vraiment ne disparaît pas dès que la relation demande un effort. Elle ne baisse pas les bras au premier obstacle. Elle ne se contente pas de vous donner son amour seulement quand c'est facile. Elle se bat. Elle fait des compromis sans perdre son identité. Elle vous soutient, même quand elle-même traverse des tempêtes. Elle trouve encore en elle de la patience, de la tendresse, du respect, même quand elle est fatiguée, même quand elle doute, même quand ce n'est pas confortable. C'est ça, l'amour mature. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est un engagement. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne uniquement quand c'est pratique. C'est quelque chose qu'on cultive, même quand c'est difficile. Demandez-vous ceci, quand vous traversez une mauvaise passe, cette personne est-elle toujours là? Quand vous êtes à votre pire, vous traite-t-elle avec le même respect que quand vous êtes à votre meilleur? Quand les choses deviennent compliquées, trouve-t-elle des solutions ou des excuses pour s'éloigner? Parce que l'amour véritable ne cherche pas la facilité. Il cherche la croissance, il cherche la solidité. Il choisit de rester, de comprendre, d'apaiser, même quand l'ego voudrait claquer la porte. Et si aujourd'hui vous êtes avec quelqu'un qui ne fait que donner son meilleur quand tout est parfait, mais qui disparaît dès que la vie devient compliquée, alors réfléchissez bien. Parce qu'un amour qui ne sait pas tenir quand c'est difficile n'est pas un amour sur lequel on peut construire une vie. Une personne qui vous aime vraiment vous donnera toujours son meilleur. Pas parce que c'est facile, mais parce que vous en valez la peine. L'amour véritable n'est pas juste une émotion. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une façade. C'est un engagement. Un engagement qui se voit dans le respect, dans la patience, dans la liberté offerte, dans la sécurité émotionnelle apportée, dans le temps consacré, dans l'énergie donnée, dans la vérité partagée, dans le refuge créé, dans la vision bâtie et surtout, dans l'effort constant, même quand ce n'est pas facile. Alors maintenant, ouvrez les yeux. Regardez autour de vous. Regardez les gens qui se disent proches de vous. Vous donnent-ils ces 10 choses? Ou bien êtes-vous coincé dans une illusion d'amour, une relation où vous recevez juste assez pour rester, mais jamais assez pour être véritablement épanoui? Parce qu'à la fin, il n'y a pas de demi-mesure. L'amour sincère se voit dans les actes, pas dans les mots. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Dites-moi en commentaire, l'amour vrai élève, il ne détruit pas. Parce que ceux qui comprennent cela ne se contenteront jamais de moins que ce qu'ils méritent.